On réalise à peu près 1000 hectares de de culture de printemps et en maïs, on doit être autour des 800 hectares. J'étais plutôt sensibilisé au fait qu'on ait des terres avec des potentiels vraiment très très variables et l'idée c'était de faire varier les doses de semis en fonction du potentiel. Et le deuxième critère aussi, c'était un peu en fonction des fenêtres climatiques qu'on a de moins en moins d'eau dans notre secteur et on est des fois sur de la terre sableuse, des fois sur des terres profondes. Donc du coup, faire varier aussi un peu les doses de semis en fonction de ça. Le type de sol, pour moi, est l'un des premiers éléments. On va mettre moins de grains dans du sable que dans du limon ou de l'argile, par exemple. Ça sert à rien de mettre beaucoup de pieds de maïs s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça fait une dizaine d'années, on a démarré sur les semoirs électriques qui nous permettent de faire varier la dose. Sur la première année, les premiers essais qu'on a pu mener, en fait, ça a été plutôt satisfaisant. On avait vraiment des zones très distinctes. Dans le sable, on s'est dit, heureusement en fait qu'il y avait cette petite population, pas trop élevée, parce que le maïs était complètement cramé. Et alors que dans la partie terre profonde, on avait un maïs qui était magnifique. C'est vraiment dans cette partie profonde qui nous a permis de voir en fait que le fait de ne pas avoir limité en fait, le peuplement comme on le faisait d'habitude, nous a permis d'aller chercher du tonnage qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher. On a cet avantage de pouvoir renouveler du matériel régulièrement parce qu'on fait des grosses surfaces, donc on amortit très rapidement. Dès qu'on peut avoir une nouveauté qui puisse dégager un peu de marge pour nos clients, on s'y intéresse tout de suite. Ce semoir-là, il est équipé d'un moteur électrique par rang. L'idée, c'est de gérer, dans un premier temps, la densité, moduler la densité, et également couper par satellite, éviter les redoublons de grains. Il y a une carte qui est envoyée et tout est piloté par GPS. Si un client a un semoir mécanique, s'il veut moduler lui-même, il n'a pas le choix que de diviser sa parcelle et de travailler par micro-parcelle, on va dire. La technologie qu'on a aujourd'hui nous permet de sélectionner, de vraiment aller là où il y a besoin et de réduire. Il y a déjà eu du travail de fait au niveau des variétés. Je suis impressionné d'arriver encore à faire le rendement qu'on fait en maïs avec le si peu d'eau qu'on peut avoir. Je pense que là, aujourd'hui, on a assez d'essais, de recul qui nous montrent que la modulation en fait, intraparcellaire, ça fonctionne et je pense que ça, c'est l'avenir, ça c'est sûr.